Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la préparation UE4 d'SCG, consolidation, chapitre 3, le processus de consolidation. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu en grand 1 l'entité devant présenter une consolidation des comptes en situation de consolidation par palier ou en consolidation directe pour atteindre directement une sous-filiale. Nous allons aborder dans cette vidéo le grand 2, le suivi périodique de la consolidation, avec notamment la consolidation par les soldes et dans une vidéo future, la consolidation par les flux. La consolidation par les soldes, elle consiste à remettre à plat à chaque fin d'exercice la situation pour la reconstruire de façon synthétique de A à Z en matière de comptes consolidés. Nous aurons un exemple à traiter. Quelques mots sur la consolidation par les flux. Elle consiste à ajuster les comptes consolidés établis précédemment. Concrètement, on part d'une balance existante et on l'affecte des mouvements de la période pour établir les comptes consolidés de fin d'exercice. Nous verrons un exemple à traiter. Cette situation est intéressante pour les sociétés mères représentant des groupes cotés notamment sur le CAC 40 et qui ont des obligations de présentation de comptes trimestriellement ou semestriellement avant l'attente de l'arrêté définitif des bilans certifiés en fin d'exercice comptable. Bien, maintenant nous abordons cette consolidation par les soldes. Nous l'avons déjà envisagée de façon implicite lorsque nous avons traité les méthodes de consolidation, notamment avec l'intégration globale, en effectuant une consolidation en fin d'exercice. Nous avons un bilan de A, un bilan de B. Vous commencez à être à l'aise et donc à vous repérer. Vous voyez qu'en immobilisation financière, le poste titre B représente le coût d'acquisition de ces titres sur la société B. Je suppose que A détient 70% des titres B acquis à la constitution de B. Donc ce coût d'acquisition, normalement, nous le retrouvons en prenant 70% du capital de B, en supposant que le capital de B n'est pas varié depuis la constitution. Donc 70% des 2000, ce qui nous fait bien 1400. Donc il y a une cohérence au niveau de notre texte. Maintenant, toujours, nous allons considérer que la société B a été acquise en partie par A à hauteur de 70% il y a 10 ans et que nous consolidons maintenant fin N, 10 ans après. Donc nous regardons quelle est la valeur de B. La valeur de B ça correspond à l'actif de 3600 moins les dettes 200 et 600, 800, donc 2800. Cette valeur correspond également à la somme des capitaux propres, capital, réserve et résultat, 2700, 2800. Donc 2800 fois 70%, la part de la mère, ce qui nous donne 1960. Donc depuis 10 ans, la société A a gagné sur la filiale 1960 moins le coût d'acquisition des titres de 1400. Donc 560. Ce gain, nous l'exprimons dans le tableau de partage des CPB avec 490 et 70. 490 qui alimente les réserves consolidées et 70 le résultat consolidé. Finalisons ce tableau. Vous avez les éléments de capitaux propres, capital et réserve, donc CPHR pour 2700, le résultat pour 100. Donc là on positionne 2700, 2700, moins le coût d'acquisition des TPP pour 1400, donc le partage des CPB hors résultat est 2300, le partage du résultat pour 100. Maintenant, nous avons les colonnes pourcentage mère, pourcentage groupe, pourcentage propriétaire, c'est identique, 70%. Pourcentage des minoritaires, 30%, ou participation donnant pas le contrôle. Voilà, je reviens sur le tableau. Donc là, nous avons les deux colonnes, pourcentage groupe, pourcentage minoritaire. Donc la mère a droit à 70% du capital. Donc 70% des 2000, 1400, 70% des réserves, 700, donc 490, nous sommons 1890, ou directement 70% des 2007, 100, 1890. Pour les minoritaires, 30% des 2000, donc 600, 30% des 700, 210, nous sommons 810, ou directement 30% des 2700. Les TPB, ils ont été acquis par la mère. Ils représentent 70% de participation, donc on reporte cette information de 100% dans la colonne
pourcentage mère, pourcentage groupe pour 1400. Et pour les minoritaires, vous et moi, il n'y a rien à indiquer, puisque le coût d'acquisition de leurs titres ne font pas partie des bilans de A, des bilans de B, ne font pas partie du puzzle de l'architecture des données. Bien, nous avons dans la colonne mère, colonne groupe, un gain antérieur de 1890 moins 1400, 490 alimentant les réserves consolidées. 70 pour le résultat consolidé, alimentation. Pour les minoritaires, 810 en bloc en réserve minoritaire et 30 pour le résultat. Maintenant, nous construisons le bilan consolidé par la sommation des actifs et des dettes dans un premier temps. Donc, actifs et dettes, IMO Corpo 20 000 et 3 000, 23 000, stock 400 et 300, 700, créances 600 et 200, 800, disponibilité 200 et 100, donc 300, les dettes fournisseurs 700, 200, donc 900, et emprunts 3600, 3006, donc 4500 de dettes. Bien, donc on va vérifier, bilan consolidé 23 000, en immobilisation corporelle, stock 700, client 800, disponibilité 300, donc ça nous fait un total d'actifs de 24 800. Maintenant, au niveau du passif, avec les dettes, donc les dettes pour 4500, pour les capitaux propres de rubrique part du groupe et intérêt minoritaire. Donc pour la part du groupe, part de la mère, nous avons son propre capital de 15 000, sa propre réserve de 3 500, plus ce qu'elle a gagné en réserve sur B 490, donc 3 990. Voilà. Et pour le résultat consolidé, le résultat de la mère, plus le gain sur B, donc 70, 470. Maintenant, nous sommons donc 15 000 plus 3 990 plus 470, ce qui nous donne 19 460 pour les capitaux propres part du groupe. Donc il ne vous reste plus qu'à sommer les intérêts minoritaires. Donc les intérêts minoritaires, nous avons un total de 840. 840, donc plus les 840 d'intérêts minoritaires, ce qui nous fait bien 20 300 de capitaux propres. Vous voyez les intérêts minoritaires, le détail, réserve et résultat. Et nous vérifions que le bilan est bien équilibré. Donc au niveau des capitaux propres, 20 300, la dette 4 500, donc ça nous fait 24 800 comme à l'actif. Total de bilan identique, actif et passif. Voilà pour cette consolidation dite par les soldes. Donc j'espère que cette vidéo a été claire et je vous dis portez-vous bien, à bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill.